Bon, les amis avec un Z, l'heure est grave. La preuve, j'ai mis mes lunettes pour vous en parler et j'ai pris un café. Parce que le café, c'est toute ma vie. On y va, je vous explique. Toujours beaucoup de classe. Je vous explique la situation. Il faut... je l'avais fait il y a quelques temps sur ma chaîne. Je sais plus. Et alors là, vraiment, je vais pas faire comme ça. Je vous mets le lien. Non, je vous mets pas le lien. J'avais fait une vidéo qui expliquait comment je fonctionnais en SVT. Bref, à l'époque où je faisais que de la SVT, maintenant je fais des SVT et des sciences physiques. Et vraiment, c'est trop chouette. Voilà. Donc j'avais fait une vidéo pour expliquer comment je fonctionnais en SVT, enfin en sciences en général, dans mes cours quoi. Et pourquoi je m'exécute pour faire une nouvelle vidéo alors que je n'ai toujours pas corrigé ce paquet de copies et tout un tas d'autres. C'est pas grave, je le ferai ce week-end. Non, ça, il faut vraiment que je le fasse pour vendredi parce que sinon les quatrièmes vont m'en vouloir. Donc je le ferai après. Hier, j'ai eu des élèves en classe, des élèves de 6e, qui, les pauvres, ont été forcés par leurs parents de faire les exercices que j'avais, de faire les activités de SVT à la maison pendant les vacances parce que leurs parents jugeaient qu'ils n'avaient pas assez de choses à faire et donc ils leur ont fait faire les exercices de SVT que j'avais mis sur Pronote. Mais quelle drôle d'idée. Alors je fais déjà un petit rappel, rapidos. Non, mais en vrai, je ne blâme ni les élèves qui l'ont fait, évidemment, ni les parents qui se sont dit, bon, elle a mis les trucs en ligne, alors du coup, faut peut-être le faire. Non, alors s'il faut faire les choses, vraiment, je le dis dans le cahier de texte. Hein. Je dis... Ah oui, pardon, disclaimer. Cette vidéo est 100% à destination de mes élèves, c'est-à-dire je vais même pas parler de plantes, rien du tout, ni de rempotage. Je pourrais, parce qu'en vrai, j'ai vraiment... Je les ai sous le nez, là. J'ai vraiment des plantes à rempoter, il faut que je m'en occupe. Mais je vais pas le faire, là. Là, je vais faire une vidéo courte. Pourquoi il y a des poussières qui s'envolent? Je ne sais pas. Pour parler vraiment à mes élèves, là. Je suis navrée pour les autres. I'm sorry. Si vous avez des enfants, faites-leur regarder cette vidéo quand même, comme s'ils ont bien le seum. Bon, bref, donc, en fait, alors, je ne souhaite pas que les élèves fassent les activités à la maison. C'est vrai, c'est officiel. C'est-à-dire, je mets tout en pièces jointes sur Pronote, parfois un peu à l'avance, même si on n'a pas fini la séance, etc. Au cas où il y a des élèves absents, au cas où il y a des élèves qui... au moment des révisions pour les interros et envie de refaire les exercices qu'on a déjà corrigés en classe, etc. Mais je ne veux pas que vous les fassiez en avance. Pourquoi? Première raison, parce que je suis pas là. Et c'est ballot, j'ai beau essayer de bien tourner mes consignes, etc. Il y a quand même besoin de 3 explications pour faire les exercices. Donc je me farcis toujours en classe de faire des explications pour dire, expliciter des consignes qui sont pas forcément toujours claires. Enfin, je reformule tout à l'oral. Puis surtout, je suis là pendant votre phase de travail en autonomie. Je suis toujours là pour vous aider, etc. Et à la maison, je suis pas là. Désolée. Je reprends du café. Donc, ça, voilà, déjà, c'est une première chose. Pour vous guider dans votre travail, c'est important que je sois là. Deuxième chose, vous n'êtes pas tous dans les mêmes conditions à la maison. Certains ont une chambre pour eux tout seuls, ont leurs parents à disposition, ou leurs grands frères, grandes sœurs, etc., ou cousins, cousines, je sais pas, on peut pas rentrer dans les détails, mais bref, ont de l'aide, alors que d'autres, n'ont pas tout cet espace pour eux, n'ont pas tout ce temps disponible pour eux, et donc c'est pas très juste. Donc je fais exprès de dire aux élèves que c'est en classe, avec moi, là où ils sont tous à égalité, qu'il faut travailler. Voilà. Et donc là, l'autre jour, hier, je me suis retrouvée avec des élèves qui avaient déjà fait le boulot, d'autres qui l'avaient pas fait. Et du coup, ceux qui avaient déjà fait le boulot, se sont un peu ennuyés pendant que les autres travaillaient. Et je suis désolée de dire que je n'ai pas du travail comme ça, là, de façon magique à leur fournir pour les occuper, les petits chats. C'est déjà beaucoup de travail de préparer mes cours, donc je n'ai pas des backups de trucs à leur faire faire. Donc j'ai demandé aux élèves de faire leurs devoirs, de s'occuper, bouquiner, dessiner, peu importe, mais enfin c'est quand même un peu ballot. Bon, et puis au final, quand j'ai regardé un petit peu leur travail, je me suis rendu compte que
c'était pas forcément abouti parce qu'ils n'avaient pas eu les consignes à l'oral. Forcément, ils ne pouvaient pas y arriver. Donc, voilà. Donc, du coup, j'en reviens à comment on fonctionne en cours. Moi, mon principe, c'est de faire travailler les élèves en classe avec mes consignes. Alors, ils ont des feuilles de travail, donc je les ai imprimées. Ah oui, j'aurais pu faire des incrustations d'écran, etc., mais ça me saoule. Donc, je vais le faire à l'ancienne. Hein. Donc, ils doivent mettre leur nom, voilà, est-ce que ça se voit, leur nom, prénom et classe en haut de la feuille, vu que je prends en photo leur cahier à la fin pour vérifier que tout le monde est bossé, parce qu'il faut quand même pas exagérer, hein, ceux qui foutent rien. Ça marche pas comme ça. Moi, je veux qu'on travaille en classe. Autant à la maison, il y a très peu de travail à faire, autant en classe, il s'agit de cartonner. Hein, voilà, parce que là, il n'y a pas d'excuse. Hein. Bon, bref, ensuite, ils ont un petit texte introductif à trous qu'ils remplissent avec des petites vidéos que je fais moi-même, où ils entendent ma voix, etc. C'est un entraînement à la prise de notes, voilà, pour pas se laisser bercer plutôt, par les images, les sons, etc. Et juste bien se concentrer sur le contenu des vidéos. Donc, à notre époque où il y a beaucoup de contenu vidéo, je trouve que c'est bien de les entraîner un petit peu à exercer leur oreille et retenir l'essentiel et pas juste les apparences des choses. Donc voilà, et puis après je leur résume un petit peu quels documents ils ont à disposition, je leur résume les compétences mises en œuvre, et puis ensuite ils ont des choses à faire. Alors les choses à faire, je leur explicite, donc tout est écrit sur la feuille, mais enfin je leur redis à l'oral, et puis éventuellement je leur fais des petits points de précision. Et ça, ces points de précision, s'ils sont pas en classe, ils peuvent pas les avoir, hein, forcément. Voilà, donc ils bossent. Alors oui, juste une précision, il y a des feuilles dites normales, classiques, voilà, sans plus d'aide. Puis vous avez les versions adaptées avec une petite main bleue. Ça, c'est pour les élèves qui ont des petits soucis, éventuellement de dyslexie, de tout ce que vous voulez. Voilà, je leur allège la trace écrite. Passager, pas passager, enfin bref, peu importe, j'adapte certains contenus, mais enfin au final c'est la même chose. Et ils ont à leur disposition, alors là je me suis pas farcie de tout recouper, mais ils ont des documents support en classe, alors qui normalement sont sur des feuilles cartonnées, des pochettes avec un tas de documents, des cartes, alors moi j'appelle ça des indices plutôt que des documents, donc voilà, ils ont des indices, et puis ils se débrouillent avec tout ça, ils cherchent, ils font leur enquête. Ils s'interrogent, ils travaillent à plusieurs, ils parlent, parfois ça fait du bruit, parfois ils se foutent dessus, et ils me reçoivent du café. Je pense littéralement que mon sang contient 90% de caféine, parce que je commence à 4h30 du mat et ça termine vers 21h. Je pense que c'est peut-être un peu trop, il va falloir que je trouve un substitut, mais vraiment, moi j'aime trop le café. Je suis pas en train de vous dire de vous mettre au café à votre âge. Je parle aux élèves. Hein. Les grands, vous faites ce que vous voulez. Et je ne me fais aucune illusion. Je sais très bien que vous êtes un paquet comme moi. Bon, bref. Donc voilà, je veux qu'ils travaillent en classe. Je veux qu'ils s'arrachent cerveau par cerveau. Je veux qu'ils se mettent par binôme, qu'ils débattent, qu'ils disent « Mais non, mais pas du tout, ça n'est pas du tout ça, la notion d'espace. » Mais non, c'est pas ça qu'il faut écrire. Mais non, regarde si tu fais comme ci, comme ça. C'est merveilleux. Je vis des moments fantastiques. Je les vois s'arracher le cuir chevelu, tous, à essayer de trouver la solution. Alors évidemment, quand je leur mets leurs notes d'investissement, quand je prends en photo leur cahier à la fin, je n'attends pas que tout soit bon. Bien sûr que non. Mais par contre, j'attends que tout soit fait. Ça, c'est autre chose. J'attends qu'ils aient tous essayé, qu'ils se soient tous arraché le bulbe. Quitte à ce que certains recopient un peu sur les autres parce que... voilà, mais parfois, ça se fait de table à table. Enfin, c'est extraordinaire. Vous les verriez travailler, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, donc... parents, je m'adresse à vous. Ce ne sont pas des blagues. Et c'est pas parce que je suis une fumiste de prof qui n'a pas envie de donner de devoirs. C'est pas ça. Ne faites pas faire des activités aux élèves à la maison. Faites-les réviser à la maison. Ça oui, une fois qu'on a corrigé, parce qu'une fois qu'ils ont bossé là-dessus, on prend du temps pour tout recorriger. Mais comme ils ont tous travaillé dessus, ça va très vite. Ils ont tous lu les documents, ils savent tous de quoi on parle. Contrairement à des élèves qui auraient dormi en classe en comptant les mouches au plafond. Ben là, c'est pas le cas. Ils savent tous de quoi on parle, quasiment. Et du coup, la correction va beaucoup plus vite et surtout a beaucoup plus de sens. Donc, parents, s'il vous plaît, n'essayez pas absolument ni de tout imprimer à la maison. Alors, vous avez le droit, hein. Moi, c'est cadeau, hein, le travail que je fais, je vous le fous sur Pronote, c'est cadeau. J'y passe des heures, je vous l'offre en PDF imprimable, c'est vraiment très sympa. J'aurais pu en faire des bouquins depuis que je suis prof.
avec tout ce que j'ai fait. Voilà, je reprends du café parce que voilà. Il n'y a pas d'explication à donner, j'adore le café, c'est tout. Mais vraiment, parents, ne forcez pas vos enfants à faire tout à la maison. Je préfère qu'on le fasse ensemble en classe. À la maison, le seul travail qu'ils ont à faire en SVT, c'est quand ils ont, ou en physique-chimie, hein, c'est pareil, c'est quand ils ont une interro flash qui arrive, les petites interros là, de début de cours, je le mets toujours sur Pronote, et puis de toute façon, je leur fais écrire dans leur agenda. Là, reprendre le cours, relire les exercices, parce qu'il faut pas se contenter, oui, parce que je fais des conclusions. Alors, je fais des conclusions de cours. Alors, je fais des conclusions de cours, c'est pas des paragraphes et des paragraphes, hein. En général, c'est sous la forme de cartes mentales. Je leur fais écrire dans le cahier. Même sans ça, ils peuvent quand même faire une interro, hein, c'est pas grave. C'est juste un petit résumé rapidos de ce qu'on a vu. Il n'y a pas que ça à apprendre. En fait, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sachent refaire les exercices. Et si, par exemple, ils ont su analyser un graphique de biodiversité au fil du temps, au fil des temps géologiques en classe, un autre graphique de l'évolution de la population de marmottes en fonction du nombre de pissenlits, ils seront capables de le faire aussi. J'ai des élèves qui sont décontenancés parce que je fais des interros qui n'ont pas un rapport direct avec les notions abordées en classe, mais en réalité, en termes de compétences, c'est ça que j'évalue moi, c'est les compétences. C'est je sais tracer un graphique, je sais analyser une image, je sais émettre une hypothèse, voilà, c'est des compétences. Donc, s'ils ont su le faire sur les volcans, ils sauront le faire sur la pâte à tartiner. Vous voyez ce que je veux dire? Il pleut des hallebardes, on est bien en automne. Halloween est passé, vivement Noël. Bon bref, vous aurez compris, l'idée de cette vidéo, que j'espère courte, c'est vraiment de vous dire, le travail se fait en classe. Le travail d'investigation, le travail de méthodologie, etc. se fait en classe. À la maison, reste plus qu'à relire, à vérifier qu'on est capable de refaire les exercices, qu'on a compris dans les grandes lignes les choses. Et vraiment, je vous jure, si vos enfants se sont concentrés en classe, ont bien bossé, se sont arrachés les cheveux, il n'y a pas de raison que ça marche pas en interro. Voilà, c'était une petite vidéo un peu courte, sans plante, désolée pour les autres, hein, parce que à la base, cette chaîne est faite pour mes élèves. Je me suis un petit peu égarée dans le monde des plantes. C'est des choses qui arrivent. Donc du coup, prochaine vidéo, j'en sais rien. Probablement des questions d'élèves sur fond de plantes, ou juste des plantes. Beaucoup de café en tout cas, certainement. Peut-être pas que j'arrête parce que je suis un peu surex. Mais voilà. Donc je confirme, parce que j'ai des élèves qui m'ont supplié de dire à leurs parents que vraiment c'était pas nécessaire de travailler pendant les vacances. Les vacances c'est fait pour se reposer les gars. Vous avez déjà d'autres profs, d'autres collègues qui vous filent les devoirs, bon bah écoutez, très bien pour eux. Et c'est bien aussi, hein. Moi, je suis désolée, vous avez d'autres choses à faire, tisser du lien avec vos proches, aller au cinéma, aller faire des balades, faites du sport, enfin, tout ce que vous pouvez pas faire le reste du temps parce que vous travaillez et que vous avez des contraintes. Enfin, les parents, vous allez être d'accord, les contraintes, enfin, vous connaissez. On attend qu'une chose, c'est les jours de congé pour faire enfin autre chose. Alors nous, profs, il se trouve que ça s'arrête un peu jamais. Regardez ce que je suis en train de faire. Mais bon, voilà, on court tous après les temps libres. Donc les vacances, c'est des temps libres. Pour faire ce que vous voulez, du moment que ça vous rend heureux et que ça vous fatigue pas trop. Le but aussi, c'est de se reposer. J'en ai vu 2-3 à la rentrée, pardon. Pas sûr qu'ils ont fait que dormir. Et vive Fortnite! Bon, bref, voilà. Donc, écoutez, c'était une petite vidéo pour bien reconfirmer aux parents. Je vous jure, hein, vous avez l'impression qu'ils foutent rien en SVT, en physique-chimie, vos élèves, vos enfants. Mais si, ils travaillent. Je vous jure, ils travaillent. Puis comptez sur moi pour qu'ils travaillent. Voilà. Parce qu'il s'agit de bosser avec Madame Prévost. Je sais pas, cette vidéo est partie dans tous les sens. Je l'avais évidemment pas préparée. Sinon, c'est pas marrant. Je vais monter ça rapidos, hein, vraiment très très rapidos. Et puis je balance ça. Et puis éventuellement, je vous mets le lien sur Pronote pour que vous ayez le lien de ma chaîne. J'ai encore des élèves qui me disent « Mais c'est quoi votre chaîne ?» J'espère que vous allez jamais sur Pronote, les gars. Hein. Allez sur Pronote, vous aurez le lien de ma chaîne. Je vous fais des gros bécos. Prenez tous bien soin de vous. On se revoit demain. On espère qu'il fera pas un temps pourri comme ça. Ah ouais, c'était le cross du collège aujourd'hui. Ça devait pas être Jojo de courir sous la pluie. Moi, j'avoue, honteusement, je travaillais pas. Enfin, je travaillais ici, quoi. Donc, du coup, j'espère que vous avez survécu. Voilà.
des bécos, à la prochaine. Ciao!